Bienvenue à l'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24, la chaîne info. Voici la vitrine de la Minute de l'économie. Transport aérien, le chef de l'État camerounais valide le plan de relance de la Camerco, une opération qui va coûter 60 milliards de francs CFA selon le constructeur Boeing. À l'étranger, Abdel Hakim et Palestine finissent de s'installer dans leur petit appartement à Gaza. L'USECTI va réparer le compteur électrique et qui fait des siennes. Elle prépare du thé. Ils ont enfin pu s'installer ensemble, mais organiser et financer leur mariage a été un parcours du combattant sur lequel nous reviendrons dans ce programme. Voilà, madame, monsieur, pour les titres de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Bonne nouvelle, vers la fin de la grippe aviaire au Cameroun. Le poulet réapparaît à Yaoundé. Déjà, le processus de déstockage des fermes a commencé dans la capitale du Cameroun. En effet, le poulet est disponible dans les grandes surfaces, les rôtisseries et les congélateurs des ménages. Pour en arriver là, il y a eu en amont le contrôle de services vétérinaires qui délivrent des certificats sanitaires aux éleveurs avant la sortie de leur volaille. Cependant, cela n'exclut pas l'interdiction de vente de poulets dans le département du Foundi, région du centre. Pour l'heure, seul le dépeuplement des fermes est possible. La décontamination des foyers suit son cours. En attendant, les fermes dépeuplées sont désinfectées et ne connaîtront pas de réapprovisionnement avant un certain temps. Concernant la vente des œufs, les éleveurs doivent se rapprocher du laboratoire vétérinaire annexe de Yaoundé avant tout écoulement sur le marché. Au lendemain de la décontamination des foyers entamée en juillet dernier dans le Foundi, l'heure est donc à la phase d'observation d'au moins un mois, comme le prévoit la réglementation camerounaise, et ou 3 mois pour ce qui est de la réglementation de l'Office international des épizooties. Cette période devra être suivie des prélèvements et analyses, une condition indispensable pour que le Cameroun soit déclaré indemne de la grippe aviaire. Et puisque nous parlons de grippe aviaire au Cameroun, place à présent au bilan. Depuis la déclaration officielle de la grippe aviaire au Cameroun, le 25 mai 2016, environ 25 foyers de l'épizootie ont été identifiés et 54 000 volailles abattues dans les fermes infectées. Les marchés, les localités touchées, Yaoundé, Bolova, Bayangam, Bafoussam et Daber, selon le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. D'après les chiffres obtenus auprès du département ministériel en charge de l'élevage, les effectifs de poulets se situent annuellement autour de 50 millions de têtes, dont 25 millions de poulets traditionnels, 18 millions de poulets de chair, 100 millions et demi de poulets pondeuses, 210 000 de sujets parentaux chair et 90 000 de parentaux pontes. Les petites exploitations traditionnelles et commerciales assurent près de 80% du ravitaillement des marchés. Une douzaine de couvoirs existent sur l'ensemble du territoire camerounais et produisent annuellement environ 10 millions de poussons pour une capacité réelle estimée à 20 millions. La production d'œufs est estimée à 15 000 tonnes par an et devrait atteindre 26 000 tonnes en 2020 selon les ambitions du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales du Cameroun. Produits de première nécessité, alerte l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC, tire la sonnette d'alarme. Elle prévient que certaines des huiles végétales, Diadida et Broly, pour être précis, vendues dans les marchés entre 900 et 1000 francs CFA, sont de mauvaise qualité. Ces produits représentent un danger pour la santé. D'après l'ASROC, elles peuvent causer des cancers, des diabètes, on parle des huiles, et aboutir à la stérilité, notamment chez les sujets de sexe masculin. Selon le secrétaire général de l'ASROC, ces produits sont introduits au Cameroun dans des conteneurs et à travers des marchands de brocantes. Nous vous l'indiquions en titre de ce programme économique, transport aérien, Camerco bientôt viable. Le chef de l'État, Paul Biya, vient de valider le plan de relance de la compagnie aérienne nationale, Camerco, proposé par le consultant Boeing. Le constructeur américain a proposé que la compagnie aérienne desserve 27 destinations, l'acquisition de 9 nouveaux aéronefs ainsi qu'un financement de 60 milliards de francs CFA sont aussi prévus, comme l'indique ce reportage. Il s'agit d'un plan qui sera mis en œuvre incessamment, selon le ministre des Transports Edgar Alain Mbongo dans un communiqué.
Au rang des principales recommandations, l'on note les destinations à desservir, les aéronefs à acquérir, la restructuration de la dette de l'entreprise et les financements à apporter à la compagnie. Les propositions faites par le consultant Boeing et approuvées par le chef de l'État camerounais devraient permettre à la compagnie aérienne nationale d'avoir des taux de remplissage convenables de ses avions. Le constructeur a pour cela soumis l'idée d'un réseau comprenant 27 destinations, dont 5 intercontinentales, notamment Paris, Bruxelles, Washington, Guangzhou, 13 régionales et 9 domestiques. Dans cette dynamique et surtout pour faire face à la concurrence, il faudra acquérir 9 nouveaux appareils pour rehausser la flotte de Camerco aujourd'hui composée de 5 avions. Ainsi, avec 14 avions, Camerco devrait être capable de mieux se déployer, même s'il convient de garder à l'esprit la suspension des vols Camerco vers l'Union européenne par l'autorité aéronautique depuis le 21 mai dernier qui court toujours. Le plan de redressement stipule que l'État s'acquitte de la dette de Camerco, une dette fournisseur estimée à près de 35 milliards de francs CFA. Autre proposition, l'État devra financer Camerco à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Quant à Boeing, le consultant propose également dans son plan d'accompagner Camerco dans la mise en œuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelable. À l'étranger, Abdel Hakim et Palestine finissent de s'installer dans leur petit appartement. Nous sommes à Gaza. Lui, l'homme, s'active à réparer le compteur électrique qui fait des siennes, tandis qu'elle, la femme, prépare du thé. Ils ont enfin pu s'installer ensemble. Mais organiser et financer leur mariage a été un parcours du combattant. Palestine et Abdel Hakim ont enfin pu s'installer ensemble. Ces jeunes Gazaouis viennent de se marier, mais ce fut un véritable chemin de croix. En cause, le prix du mariage. Dans la bande de Gaza, où 80% des habitants survivent grâce à l'aide humanitaire, se marier est devenu un luxe. On a repoussé notre mariage, comme beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, il y a la dot. On parle de 600 à 700 euros. Et ça, c'est seulement la dot donnée par le mari à la famille. Après, il faut aussi acheter les bijoux et les habits. À cause du blocus israélien depuis 10 ans, le chômage a grimpé en flèche et touche 2 jeunes sur 3. Il est de plus en plus difficile de dépenser 15 ou 20 000 euros dans le mariage. Pour réunir une telle somme, Palestine et Abdel Hakim ont eu recours au financement participatif en lançant un appel aux dons sur Internet. Pourtant, ingénieur à 27 ans, il n'aurait jamais pu réussir à se marier autrement. La campagne que nous avons menée m'a beaucoup aidé. Quand je me suis marié et installé dans notre maison, j'étais serein, je n'avais pas de dette. Dans cette société conservatrice, ce genre de financement est rare et souvent très mal vu. De nombreux facilitateurs au mariage ont donc fleuri dans la bande de Gaza, des organismes qui réduisent les coûts en proposant des packages mariage où tous les services sont compris, des photos en studio à la salle des fêtes et qui permettent d'étaler les remboursements. Nous proposons le même service pour moins cher. Par exemple, si le prix total du mariage est de 12 000 euros, nous, on le propose à 2 300 ou 2 400 euros. On prend une avance et le reste est payé petit à petit. Plus de 17 000 mariages ont été célébrés en 2015 à Gaza, mais les jeunes Gazaouis se marient de plus en plus tard. Et en 10 ans, le nombre de divorces a doublé. Les sachets en plastique d'une épaisseur de moins de 50 microns sont interdits à Madagascar depuis le 1er octobre 2015. Une entreprise malgache importe de la fécule de manioc pour produire des sachets biodégradables. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique.
C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays dans l'Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Le chiffre du jour à présent, il est de 54 000 et ce chiffre représente le nombre de volailles abattues pour cause de grippe aviaire au Cameroun en 2016. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie, le rappel de la vitrine, transport aérien. Le chef de l'État camerounais valide le plan de relance de la Camerco, une opération qui va coûter 60 milliards de francs CFA selon le constructeur Boeing. Abdel Hakim et Palestine finissent de s'installer dans leur petit appartement à Gaza. Lui s'active à réparer le compteur électrique qui fait des siennes. Elle prépare du thé. Ils ont enfin pu s'installer ensemble, mais organiser et financer leur mariage a été un parcours du combattant que nous avons revisité dans ce programme économique. La minute de l'économie a été réalisée par Yves Anselme Tadufo. Nos programmes se poursuivent.